Google vient d'annoncer que leur IA Gemini allait travailler pour vous pendant que vous dormez. Bienvenue dans ce qu'ils appellent l'ère agentique. Oula! Oui, terme étonnant, je parle bien d'agents IA. Moi, quand on me parle d'agents, ça m'évoque les agents de sécurité, les agents secrets. Mais non, Arnaud, il serait temps de grandir. On est en 2026 et donc on parle d'agents IA. Avant tout, Google propose à partir d'aujourd'hui une nouvelle interface pour Gemini plus jolie, avec des réponses mieux mises en page. Mais surtout, ils annoncent 3 nouveaux modèles. Le premier, celui qu'on va tous utiliser parce qu'il couvre 95% des usages communs, Gemini 3.5 Flash. Flash, c'est le nouveau modèle économique et rapide de la gamme. Et ne vous trompez pas, c'est pas moins bien parce que c'est économique, c'est simplement plus efficient. Il est moins gourmand en ressources, pour autant, il dépasse Gemini 3.1 Pro, qui est le modèle premium de la génération précédente. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que le modèle entrée de gamme 2026 bat à plat de couture le modèle haut de gamme de 2025. Et là, le rythme de progression de l'intelligence artificielle est vraiment vertigineux. Deuxième modèle annoncé, Gemini 3.5 Pro pour le mois prochain. Décidément, les GAFAM ne savent plus compter. La dernière en date, c'était la 3.1 Pro. Où sont passées la 3.2, 3.3, 3.4 ? C'est un peu comme chez Microsoft, hein. Après Windows 8, c'est Windows 10, bien sûr. Après la Xbox 360, la Xbox One, bien sûr. Bref, ce Gemini 3.5 Pro, il est en test interne et a priori, ils atteindraient des performances hors du commun. Ils nous ont pas donné beaucoup plus d'infos, mais on a hâte de voir. Troisième modèle annoncé, et certainement le plus important, Gemini Omni. Laissez-moi une seconde pour vous expliquer. Actuellement, la plupart des IA fonctionnent de manière monotâche. Une IA pour le texte, une pour les images, une pour la vidéo. Omni, lui, c'est une IA multimodale. Texte, image, audio, vidéo, il fait tout. Concrètement, la promesse d'Omni se résumerait en une phrase, n'importe quelle entrée pour n'importe quelle sortie. Vous lui envoyez un mélange d'images, d'audio, de vidéos, et il produira derrière ce que vous voudrez. Que ce soit du texte, des photos ou encore des vidéos, mais tout ça de manière cohérente. Alors Google s'est concentré uniquement sur des démonstrations qui génèrent des vidéos, puisque pour le moment, Omni ne sait faire que ça, mais ils promettent toute cette multimodalité dont je vous ai parlé. Et là, vous allez me dire, ça ressemble quand même beaucoup à Veo, l'autre modèle de génération de vidéos de Google. Parce que oui, les deux génèrent des vidéos, mais la différence, elle est assez simple. Veo, c'est un modèle texte vers vidéo, vous décrivez une scène à l'écrit, puis il va la générer. C'est déjà impressionnant, hein, mais c'est un outil de création. Omni, lui, va plus loin, il prend tout en entrée, comme je vous l'ai dit, texte, audio, vidéo, et surtout, sur le résultat vidéo, il sera édité. Par exemple, vous lui donnez votre propre vidéo, vous lui demandez de changer le décor, le style du personnage, vos vêtements, il saura le faire. Et le truc fou, c'est que c'est déjà dispo à l'heure où j'enregistre cette vidéo, et ça s'appelle Omni Flash. Il y a une version Omni Pro qui va arriver dans les semaines à venir, donc je pense que ce sera celle-là qu'il faudra surtout regarder, mais on a hâte de tester. Là, on rentre dans le concret, on arrive au moment où l'IA nous donne un peu des vertiges. Voici Gemini Spark. Attention, uniquement disponible dans l'abonnement Ultra à 100$, c'est du lourd. Pour comprendre Gemini Spark, il faut distinguer deux types d'IA. L'IA réactive, celle qu'on connaît tous, à laquelle on parle par texte, puis hop, ça nous répond, un prompt, etc. Vous la connaissez par cœur. Et l'IA agentique. C'est différent. Vous allez lui donner un objectif, et cette IA va prendre des initiatives pour l'atteindre. Et sans qu'on lui demande quoi que ce soit à chaque étape. C'est la différence entre un assistant à qui vous allez dicter toutes les tâches et un vrai collègue, 100% autonome. Vous lui fixez un objectif, et il se débrouille tout seul. Et Spark, c'est ça. C'est un agent qui tourne pour vous dans le cloud. Donc que vous ayez le téléphone éteint ou l'ordinateur fermé, il continuera de bosser. Spark peut nettoyer votre boîte mail, résumer vos newsletters, préparer des briefs avant les réunions. Il s'intègre à Gmail, Google Docs et se connectera très bientôt à des applications tierces. On sait déjà que Adobe, Samsung, Booking, Canva, CapCut, Dropbox, etc. sont dans les boucles. Donc tout ça, clairement, c'est très intéressant. Honnêtement, je sais pas vous, mais moi, ça me donne envie. C'est un truc que j'ai envie d'utiliser au quotidien, j'ai envie de l'essayer dans mon travail pour voir si j'arrive à gagner du temps et être plus productif. Mais
ça pose une vraie question. Quand une IA agit, rédige, publie en votre nom, est-ce que l'on garde vraiment le contrôle? Alors Google, ils disent oui, parce qu'on peut relire, on peut faire plein de choses. Mais moi je me pose la question de combien de personnes vont réellement prendre le temps de relire, etc. Et à quel point on va vite faire confiance à ces IA. Pour moi, ça c'est le vrai enjeu de l'ère agentique de l'IA. Pas forcément la performance, mais plutôt la confiance qu'on va lui donner. Et encore là, je parle souvent de travail, mais on pourrait imaginer pour réserver des billets d'avion pour des vacances, pour réserver des hôtels, etc., etc. Est-ce qu'on aurait confiance? Bon, les modèles c'est bien, mais la vraie stratégie de Google, on la voit ailleurs. Parce que la vraie force de Google, c'est pas uniquement ses modèles d'IA, c'est tout son écosystème. Et là, en 2026, ça y est, ils mettent les deux pieds dedans, on injecte Gemini absolument partout. De Google Search, Shopping, Docs, cybersécurité, je vous propose de passer en revue les principales annonces. Commençons par Google Search. C'est le truc fondateur de Google, vous le connaissez par cœur, cette petite barre dans laquelle on recherche tout et n'importe quoi sur Internet. 25 ans qu'on tape des mots-clés et qu'on nous renvoie des listes de liens. Le modèle avait évolué, mais pas tant changé. C'est bon, ça change maintenant. La barre de recherche dans laquelle vous tapez vos mots-clés est maintenant mise à jour avec Gemini 3.5 Flash et elle devient capable de gérer des requêtes longues et multimodales. Concrètement, vous pouvez lui donner une photo de votre salon et lui demander de trouver des articles de décoration pour pouvoir faire votre shopping, tout en lui indiquant des contraintes comme le budget, les coloris. Bref, vous pourrez interagir avec Google Search comme vous interagissez un peu sur Gemini. Le shopping est aussi simplifié grâce à l'IA. Maintenant, un panier pourra vous suivre un peu partout, que vous soyez sur Google Search, YouTube, Gmail et j'en passe. Le principe est simple, dès que vous voulez acheter un produit, vous le mettez dans votre panier, et celui-ci va surveiller les baisses de prix, et surtout, il va détecter des potentielles incompatibilités techniques entre vos achats. Par exemple, si vous vous lancez dans acheter un PC que je veux configurer moi-même, c'est possible que vous achetiez une barrette de RAM qui ne serait pas compatible avec votre carte mère. Eh bien, Google vous promet que leur IA vous évitera toutes ces erreurs. Docs Live, c'est une nouvelle fonctionnalité sur Google Docs qui permet de dicter toutes ces idées à voix haute. Vous y allez au fil de vos pensées, ça fait une sorte de brouillon vocal. Et Gemini prend tout ça pour rédiger et formater un document bien structuré et propre de tout ce que vous avez dit. Et il y a vraiment cette notion de live, la démonstration qu'a fait Google, elle est vraiment efficace, on voit que c'est très rapide et surtout permet toujours de continuer à parler pour ajouter des informations, pour corriger un morceau du texte, etc. C'est un Google Docs interactif à l'oral. C'est assez impressionnant. Alors messieurs, dames, tout ça, ça a un prix. Google restructure donc tous ses abonnements. On a maintenant 3 forfaits. Google AI Plus à 8$ par mois. Vous aurez l'essentiel de Gemini là-dedans. Si vous avez un peu plus d'argent, vous avez Google AI Pro à 20$ par mois. Et là, vous aurez absolument tous les outils, sauf l'agent IA Gemini Spark. Et donc si vous voulez cet agent IA, eh bien il faudra monter en gamme avec l'abonnement Google AI Ultra à 100$ par mois. D'ailleurs, Google propose un abonnement ultime à 200$ et il regroupe absolument toutes les fonctionnalités, mais surtout vous avez accès à toutes les prochaines fonctionnalités en bêta ou prototype. Et là, Google fait un grand geste puisque 200$, vous me dites c'est cher, c'était plus cher avant c'était 250$. Bref, Google ne vend plus simplement une petite IA textuelle, non, il vend Gemini, un vrai système dans lequel vous lui confiez de plus en plus de tâches et en lequel vous avez confiance. Et c'est peut-être ça la grande force de Google, c'est d'avoir toute une galaxie de produits. Entre écosystème, applications, modèles d'IA, ils ont une puissance de frappe qu'aucune autre entreprise n'a sur le marché. Alors, allez-vous accepter de déléguer autant de choses à l'IA? C'est une question que je vous pose. Dans tous les cas, comptez sur nous pour tester toutes ces fonctionnalités le plus vite possible sur le site de Frandroid. J'espère que cette vidéo récapitulative des annonces de la Google I.O. du 19 mai, là, aujourd'hui, 2026, vous aura intéressé et surtout vous aura informé. N'hésitez pas à nous suivre également sur les réseaux sociaux. On essaye de publier des vidéos verticales pour vous donner toujours plus d'informations. Et sur ce, moi je vous dis vive l'IA, vive Google. Ciao!